Ici, qu'est-ce qu'on a? Au niveau de l'énoncé de l'exercice, vous avez un composé de formule de... Vous l'avez? Donc, vous avez un composé A de formule C8H10 qui possède les propriétés suivantes. En présence de brome et avec du fer, A donne un produit de substitution contenant 43%. Ensuite, par hydrogénation, en présence tout simplement d'un catalyseur, on obtient un composé de formule brute C8H16. Maintenant, que peut-on dire quant à la nature du produit A? Ensuite, montrer que l'action du brome, n'est-ce pas, est une monosubstitution. Donc, on démarre. Zénation, votre micro est actif. Et vous voulez qu'on commence par le benzène. Oui, on commence par le benzène. Maintenant, si on est... Zéna, votre micro. Oui. Je disais que votre micro dérange un peu. C'est actif. Ok. Est-ce que vous pouvez le désactiver? Voilà, merci. Voilà, maintenant, je disais quoi? Je disais que vous vouliez qu'on commence par le benzène. Donc, on a un exo de benzène, on va le faire très rapidement. Ensuite, on va mettre le paquet sur la partie calorimétrie. Donc, comme je disais, donc vous avez un composé A de formule C8H10 qui possède les propriétés suivantes. Quelles propriétés? On nous dit qu'en présence de brome et avec du fer, A donne un produit de substitution contenant 43% de brome et par hydrogénation de A en présence d'un catalyseur, on obtient tout simplement le composé de formule brute C8H16. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de A? Que peut-on dire quant à la nature de A? Qui va essayer de donner une réponse par rapport à ça? Et pourquoi? Qui va donner une réponse par rapport à ça? Aziz, oui, vous avez levé la main, vous avez la parole. Aziz. A est un composé aromatique. A est un composé aromatique. Bon, effectivement, il dit que A est un composé aromatique. Zeyna, vous avez levé la main. Maintenant, Zeyna, est-ce que vous pouvez justifier pourquoi A est un composé aromatique? Sur quoi Aziz s'est basé pour nous dire que A est un composé aromatique? Comment? Vous êtes d'accord avec Aziz lorsqu'il dit que A est un composé aromatique, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, pourquoi, selon vous, A est un composé aromatique? Parce que on nous a dit que A de formule brute C8H10. On peut l'écrire autrement. Est-ce que c'est ça, moi? Je ne pense pas. Je ne pense pas que la justification. Cher, vous allez lever la main, allez-y. Zéna, maintenant, merci. Oui, monsieur. Oui, allez-y. Ici, on a dit que A, en présence de brome et du fer, donne un produit de substitution qui a 43% de brome. Et par hydrogénation aussi, il donne un catalyseur. Donc ici, il subit des réactions de substitution et des réactions d'addition. Oui, effectivement. C'était ça. C'était ce qu'il fallait préciser. Hein? Donc, on a vu les alcanes, les alcènes, les alcynes. Et maintenant, là, nous sommes en train de voir les composés aromatiques. Pour les alcanes, ils subissent uniquement des réactions de substitution. Pour les alcènes et les alcynes, c'est uniquement des réactions d'addition. Pour le cas des composés aromatiques, dont le benzène est le plus connu, n'est-ce pas, ils ont la capacité d'admettre à la fois des réactions d'addition et de substitution. Donc, un composé qui, à la fois, admet une réaction d'addition et de substitution est un composé aromatique. Parce que si vous regardez la première réaction qui a été décrite, effectivement, ils ont dit que c'est une réaction de substitution. La deuxième, c'est-à-dire l'hydrogénation de A, toutes les réactions d'hydrogénation que vous avez vues jusque-là sont des réactions d'addition. Donc, on a A qui admet une réaction d'addition et une réaction de substitution. Par conséquent, A est un composé aromatique. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde, les gars? Oui. Par rapport à cette première partie, Ning, vous avez levé la main, vous vouliez parler. Allez-y, vous avez la parole. Bon, monsieur. Oui, oui, Ning. Si on demande de montrer que A renferme un noyau benzénique, oui. On peut procéder comme ça. Oui, oui, si vous voulez. Si vous avez, si vous parvenez à justifier cela, c'est-à-dire si vous parvenez à montrer qu'il fait à la fois des réactions d'addition et des réactions de substitution, oui. Donc, on peut utiliser ça. Hein? Oui, merci beaucoup, monsieur. Les gars, donc c'est bon, hein? Achille, les gars, donc on va y aller.
Je vous montre maintenant la production que j'ai faite par rapport à la correction. Donc, on a dit que A admet à la fois des réactions d'addition et des réactions de substitution. Par conséquent, A est un composé aromatique, ce qui veut dire que A donc renferme le noyau benzénique. Autre chose aussi, qu'est-ce qu'on a demandé après ça? Et on nous a demandé de montrer que la réaction tout simplement de bromation est une monosubstitution. Donc, pour répondre à cette question, vous supposez dans un premier temps que c'est une polysubstitution, c'est-à-dire on a enlevé plusieurs atomes d'hydrogène par des atomes de brome. Donc, on suppose dans un premier temps que c'est une polysubstitution. Par conséquent, c'est X atomes d'hydrogène qui ont été remplacés par X atomes de brome. Et une fois maintenant qu'on a fini, qu'on admet cela, à la fin maintenant, on va montrer que X est égal à 1. Est-ce que vous avez compris la question? N'est-ce pas? On va montrer que la réaction de substitution est une monosubstitution. Donc, pour cela, on va admettre qu'on a une polysubstitution, c'est-à-dire que X atomes d'hydrogène ont été remplacés par X atomes de brome. Et maintenant, à la justifier que X égale à 1. C'est ça ce que nous voulons faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Donc, A, sa formule, vous la connaissez. C'est C8H10. Il subit une réaction de substitution et donne un composé, n'est-ce pas, qui renferme en brome 43%. Voilà. Donc, comment faire maintenant? Premièrement, c'est ce qu'il fallait faire. Ici, regardez bien. Donc, je regarde d'abord A, vous le voyez. Hein? Donc, A, sa formule, c'est C8H10. On fait une réaction de substitution qui est une réaction où on va remplacer un ou plusieurs atomes d'hydrogène. Mais on ne touche pas les atomes de carbone. Cela veut dire quoi? Vous aviez 8 atomes de carbone dans A. Dans le produit qui va se former aussi, vous allez vous retrouver avec 8 atomes de carbone. Donc, A, 8 atomes de carbone, le amone. Le produit aura 8 atomes de carbone. A avait 10 atomes de carbone, d'hydrogène plutôt, 10 atomes d'hydrogène, mais le produit va avoir 10 moins X. Maintenant, ces X atomes d'hydrogène qui ont été remplacés seront remplacés par X atomes de brome. C'est la raison pour laquelle donc, le produit va avoir pour formule brute C8H10 moins X, BRX. Est-ce que vous avez compris cette étape-là d'abord avant qu'on ne puisse avancer? Voilà, maintenant, ça c'est le produit. C'est ce produit-là, donc, n'est-ce pas, qui renferme en brome, n'est-ce pas, 43%. Maintenant, qu'est-ce que je fais? D'habitude, une fois que j'ai la formule brute, j'essaie de déterminer quoi? J'essaie tout simplement de déterminer la masse molaire dans un premier temps. Donc, comment déterminer cette masse molaire? Elle sera déterminée à partir de la formule brute. Formule brute, c'est C8H10 moins X, BRX. Quand la masse molaire du produit va être égale à quoi? 12 fois 8, c'est pour les carbones. 1 multiplié par 10 moins X, c'est pour les hydrogènes. Et 80 multiplié par X, c'est pour le brome. C'est la raison pour laquelle maintenant, après avoir fini de calculer, la masse molaire du composé du produit va s'écrire sur la forme grand M égale 106 plus 79X. Est-ce que tout le monde a compris comment on a fait pour avoir une masse molaire qui est égale à 106 plus 79X? Bien. La masse molaire est obtenue. Bien d'accord. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On avance. Maintenant, on va exploiter l'information donnée sur le pourcentage. Qu'est-ce qu'on sait du pourcentage de brome? Elle est égale à 40%. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, à partir de cette formule brute, vous savez que quoi? Masse molaire de brome multipliée par le nombre de brome, n'est-ce pas, sur pourcentage de brome égale à M sur 100. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Masse molaire de brome, c'est 80. Multiplié par le nombre de brome, c'est X. Sur pourcentage de brome égale à M sur 100. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, ça, vous l'avez fait depuis le début de l'année. 12X sur pourcentage de carbone égale à Y sur pourcentage d'hydrogène égale à 80Z sur pourcentage de Z égale à M sur 100. Seulement ici, on mettait Z avec le BR, mais ici, ce n'est pas Z, mais c'est plutôt X. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? 80X sur pourcentage de brome égale à masse molaire sur 100. Je reprends 80X sur pourcentage de brome
égale à masse molaire sur 100. Donc, est-ce que vous avez compris cette relation-là, comment on l'a obtenue? Parce que c'est cette relation-là qui va nous permettre de montrer que X égale à 1. Si maintenant vous avez compris comment on a fait pour avoir cette relation, qu'est-ce qui reste à faire? Ce qui reste à faire consiste tout simplement à remplacer la masse molaire par son expression, mais aussi à remplacer le pourcentage de brome par sa valeur. Donc, 80X sur 43 égale à quoi? Masse molaire, c'est combien? 106 plus 79X sur 100. Donc, vous avez compris cette relation. Et qu'est-ce qui suit? On va faire produit des moins égal à produit des extrêmes. Comment ça? 80X fois 100, moins 8000X égale 43 facteur de quoi? 106 plus 79X. Donc, je reprends 80X fois 100 vous donne 8000X égale 43 facteur de combien? Facteur de tout simplement 106 plus 79. Donc, 8000X égale à quoi? Si vous faites 43 multiplié par 106, en tout cas, moi, mes calculs me donnent 4558. Ensuite, 43 multiplié par 79X nous donne 3397X. Donc, qu'est-ce qu'on a? 8000X égale à 4558, d'accord, plus 3397X. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais regrouper les X. Et comment regrouper les X? 8000X moins, on va transposer 3397X. Donc, on a 8000X moins 3397X égale à, n'est-ce pas, 4558. Et si vous faites la différence, vous allez vous retrouver, moi personnellement, c'est ça que j'ai, 4603X égale 4558. Et vous faites maintenant X égale 4558 sur 4608. Et on va voir que l'entier naturel le plus proche est 1, donc on obtiendra X égale à 1. Ouais. Ah, ça y est, donc, est-ce que vous avez compris comment on a fait pour montrer que X égale à 1, les gars? Ça va pour tout le monde? Donc, on va y aller, c'est bien. C'est bien, donc c'est comme ça. X égale à 1. Maintenant, on continue. On a répondu à la première partie de l'exercice. Maintenant, on aborde la deuxième partie de l'exercice. Dans cette deuxième partie de l'exercice, qu'est-ce qu'on demande? On nous demande maintenant de proposer différentes formules semi-développées de A et de montrer qu'il y en a 4. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec nous que c'est 4 formules semi-développées qu'on aura? Ou bien est-ce que vous avez plus de 4 ou moins de 4? Est-ce qu'il y en a qui avaient 3 formules semi-développées? Et uniquement 3. Dites ce que vous avez. Est-ce que parmi vous, il y en a qui avaient 3 formules semi-développées? Est-ce qu'il y en a qui avaient 4 ou plus de 4? Donc, qu'est-ce que nous savons de A? A, oui, allez-y, BD, vous avez levé la main. Allez-y, vous avez la parole. Bon, vous ne voulez pas... Aziz, vous avez levé la main. Allez-y, vous avez la parole. Oui, on a 4 formules semi-développées, monsieur. Ouais, 4 formules semi-développées. C'est 4, effectivement. Donc, je vous montre les 4, mais déjà, la première question, on avait répondu à la première question et cette première question va nous aider dans la suite. Pourquoi je dis cela? Le fait d'admettre que A est un composé aromatique et qu'il renferme un noyau benzénique signifie quoi? Que sur les 8 atomes de carbone de A, les 6 sont dans le noyau. Bien, les 6 constituent seulement l'hexagone de notre benzène. Est-ce que vous avez compris? À partir de ce moment-là, nous avons 6 sur le noyau et il va nous rester 2 atomes de carbone et on essaiera maintenant de voir les différentes options que nous pouvons avoir avec ces 2 atomes de carbone. Donc, du coup, suivez, je vous montre ce qu'on aura. D'accord? Voilà, moi, les différentes formules que j'ai. Donc, le noyau benzénique, ensuite CH2, CH3, la première formule là. Attention, il faut compter le nombre d'atomes d'hydrogène pour voir est-ce qu'on a exactement 10 atomes d'hydrogène. Hein?
Pour le carbone, c'est 6 ici et 2 là, ça fait 8. Maintenant, 3 et 2, ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ça, c'est une formule possible. Hein. Les autres formules, n'est-ce pas, c'est des formules où on a 2 groupes CH3 liés sur le noyau benzénique. Donc, on a du benzène disubstitué. Et pour le cas du benzène disubstitué, vous en avez 3 options. Vous avez le 1,2-diméthylbenzène ou encore le orthodiméthylbenzène. Vous avez aussi le 1,3-diméthylbenzène qui est là, c'est-à-dire le méthadimethylbenzène, mais vous avez aussi la possibilité 1,4-dimethylbenzène ou encore le paradimethylbenzène. Donc, voilà les 4 formules semi-développées possibles que nous pouvons avoir avec cette formule brute. Maintenant, les gars, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Bien. Voilà. Oui, allez-y. Aziz. Je vais montrer qu'il y en a 4. On peut le justifier par une phrase ou bien? Non, tu donnes les 4 formules. Hein? Tu donnes les 4 formules. Hein? Donc, voilà. Ok, merci. Parce que toute autre formule proposée, va revenir. Bon, soit ce sera ça, ou bien ce sera voilà. Bonjour. Bon, nee na ma Zahra nee na ma premier bi nu mu tudd. Atia, première molécule bi les gars, nu mu tudd jàppale leen Zahra. Cette molécule-là, comment on la nomme? On appelle éthylbenzène. Éthylbenzène, oui. Ok, il y a quelqu'un qui a salué tout à l'heure. C'est qui? C'est Kébé ou bien? C'est Mariam. Mariam, allez-y, oui. C'était pour le premier, éthylbenzène. Ah, ok, vous vouliez donner le nom? Non, on peut le placer en bas ou bien ça reste toujours en haut? Tu peux le placer sur Hein? Vous pouvez le placer sur n'importe quel carbone du cycle. L'essentiel, c'est qu'il y a le groupe éthyle lié à un carbone qui est sur le cycle. Peu importe où se trouve le carbone, ce sera toujours du éthylbenzène. Ok, d'accord. Parce que bu taxawee nii su ma neexee dëngal ko su ma ko dëngalee dootul taxaw ne mu taxawee noonu. Mais am na yi nga xamante ne narul dëng dafa nar a fixe. luy loolu waxu dof. luy loolu voilà. déedéet loolu ay waxu dof la mooy loolu baaxul. Ah ay waxu dof la. ay waxu dof la kay. Ah ok, nice. Non. Regardez la molécule, si vous l'avez, vous pouvez tourner la molécule comme vous voulez. Hein. Léegi yow boo tëddee nii sa bopp bi ne ci kanam sa tànk yi ne ci ginnaaw su la neexee nga wëndeelu. Est-ce que yàq na ba tey li nga doon yow la ba tey di voilà, c'est comme ça. Ok. C'est bon, hein? Donc éthylbenzène bi éthyle bi foo ko def baax na le groupe éthyle là que tu le mets sur le carbone là qui est tout à fait, n'est-ce pas, en haut, en bas, peu importe foo ko teg, ok, c'est bon, c'est du éthylbenzène dans tous les cas. Ok. Merci. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Donc, pour les différentes formules semi-développées, ça va pour tout le monde? Ça va. Oui, ça va. Ça va, hein? Ok. Ouais. Bon, si je voulais poser une question hein, maintenant, pour le cours là, durant le mois de Ramadan aussi, bon, quelle est la meilleure option hein, après la rupture? Je pense que c'est la meilleure option et tout le monde est à la maison. Hein. Oui, après la rupture. Ngeen di décaler un peu. Après, bon, bu leen décaler, bu yàlla waxee ngeen ko sànq rek moo tax ñu décaler ko un peu rek, mais grave. Donc, quelle est la question après qui suit? Donc, regardez, mais A, en fait, A, en tout cas, ben le 4. Nous n'avons que les 4 à la fois. Le A que nous sommes en train de chercher, comme je l'ai dit, c'est une molécule sur les 4 que nous venons de représenter et non pas les 4 à la fois. Donc, du coup, qu'est-ce que nous allons essayer de faire? On va essayer maintenant d'identifier A. Et pour cela, nous avons besoin d'informations supplémentaires. Pause nafila, am na ko moy pause nafila, boy nafila mo amul pause boy nafila heure boko defé baax na jambar. Ça pause nafila mom say pause julli timis mom man na ko ñam wax, mais pause nafila mom grawul jambar. C'est bon? OK, nafila mom ba fajar sax, bu la nexé nga nafila ba fajar. C'est pas un problème ça. Donc on continue. Et ensuite c'est une fois dans la semaine hein. Donc une fois dans la semaine c'est pas compliqué. Voilà, donc et comme je l'ai dit hein, vous avez, ils ont un pas OK en terminale, d'autres ils n'ont pas encore de pas en terminale, donc il va falloir cravacher. Donc, il va falloir faire des sacrifices hein, sur les cours, ensuite voilà, cravacher dur pour être en terminale. Maintenant, durant les vacances, redresser carrément votre niveau, que ce soit en maths, en PC, en SVT, et voilà, ça va vous aider dans la suite. Donc, on continue. On va maintenant voir ce qu'on a dit dans l'énoncé de l'exercice, ce qui nous permettra de choisir la bonne formule semi-développée de A.
Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Proposer les différentes formules semi-développées, c'est déjà fait. Montrer qu'il y en a 4, là aussi, c'est déjà fait. Voilà. OK? Ensuite, afin de choisir et de préciser la formule semi-développée de A, on effectue une déshydrogénation de A en B. Ce dernier comporte, on est d'accord, bien, ce dernier a pour formule C8H8 et décolore l'eau de brome. Précisez alors la formule de B. Regardez, cette information-là, elle est capitale. Donc, A l'angel, il y a une déshydrogénation. La déshydrogénation est une réaction d'élimination. Élimination. On enlever ñaari hydrogène ou le plus. Mais là, on ne l'a pas appris cette année-ci. Mais avec les benzènes, très souvent dans les exercices, on le fait. Maintenant, regardez A, sa formule semi-développée. Quelle était sa formule but plutôt? C'était quoi? C'est 8H10, non? Après avoir fait la déshydrogénation, qu'est-ce que nous avons? Après avoir fini de faire la déshydrogénation, nous avons un composé B de formule brute, quoi, C8H, H combien 8. Combien d'atomes d'hydrogène, donc, sur A, combien d'atomes d'hydrogène de A ont été enlevés? On passe de C8H10. C'est deux hydrogènes qui ont été remplacés. Et très souvent, la déshydrogénation est une réaction d'élimination et l'objectif final, c'est de former une double liaison ou bien une triple liaison. Si vous enlevez quoi? Si vous enlevez 2 atomes d'hydrogène, vous allez avoir une liaison double qui va se créer, qui va se former. Si vous enlevez 4 atomes d'hydrogène, vous pouvez avoir une liaison triple ou encore une liaison double. Maintenant, ici, c'est 2 atomes d'hydrogène qui ont été remplacés, donc on aura quoi? Une liaison double. Donc, à partir de A, on peut former tout simplement une double liaison. C'est ça que cela signifie. Maintenant, revenez sur les formules semi-développées de A. Imaginez où est-ce qu'on peut enlever 2 hydrogènes. N'est-ce pas? Regardez, je reviens ici, c'est là, normalement, oui. Voilà. J'avais oublié de le dire, les 2 atomes d'hydrogène qu'on doit enlever, on doit les enlever sur non pas le même atome de carbone, mais sur 2 carbones consécutifs. Les bon, on ne me parlez pas de la chaîne du noyau benzénique, mais sur les autres groupes que vous avez, sur les méthyles et les éthyles que vous avez, quelle est la formule où il est possible d'enlever sur 2 carbones différents, sur chaque carbone, un hydrogène pour créer une double liaison? Est-ce que c'est avec le éthylbenzène, ou bien est-ce que c'est avec le 1,2-diméthylbenzène, ou bien est-ce que c'est avec le 1,3-diméthylbenzène, ou encore le 1,4-diméthylbenzène qu'on peut faire cela? Je crois que c'est le 1,4. Je pense que c'est le 1,4, vous dites, hein? Oui. Non, moi, c'est l'éthylbenzène. Hydrogène, OK. Il faut enlever 2 hydrogènes sur 2 carbones consécutifs. Non, c'est l'éthylbenzène. Éthylbenzène. Ah, c'est bon. Nous pouvons créer une liaison double. Hein? Si vous voulez créer une liaison double, c'est ñaari carbone yi toppalante, non? Ouais. Donc, il faut enlever 2 hydrogènes sur 2 carbones consécutifs. Maintenant, je pense que, avec le 1,2-diméthylbenzène, ou bien avec les diméthylbenzènes, il n'est pas possible d'enlever, n'est-ce pas, 2 atomes d'hydrogène sur 2 carbones consécutifs. Vous avez compris ça? Hein? Donc, du coup, je pense que c'est uniquement à ce niveau-là qu'on peut enlever sur ce carbone-là un hydrogène, sur l'autre-là un autre hydrogène, et on va avoir une double liaison. Oui, qui a demandé à parler? C'est qui? Maguette, allez-y. Monsieur, la déshydrogénation, on peut le faire en bloc. En bloc, c'est-à-dire? Exemple, si on met 3 atomes d'hydrogène, on aura 6. 3 fois D, on aura 6. Non, lorsqu'on fait une déshydrogénation, on enlève un nombre pair d'atomes d'hydrogène. Soit 2, soit 4, soit 6, ainsi de suite. Et on l'enlève sur des carbones différents mais consécutifs. C'est bon? OK. Donc, B, la ñuy xool. Merci. Léegi B bi ñuy xoolal baax a baax ce qu'on va faire pour B. Le B, il est là. Léegi, beneen information sax jox nañ ko, B est un alcène. Hein? Le B est un alcène bi xam nga fan laa ko jëlee wala xamoo leen fan laa ko jëlee?
Parce que si je fais quelque chose, il faut me demander mais comment j'ai fait pour retrouver ça. Parce que ça me permettra dans une évaluation d'être autonome, hein, de savoir moi comment je raisonne et de faire exactement la même chose. Regardez bien. Afin de choisir et de préciser la formule semi-développée de bas, on effectue une déshydrogénation de A en B. Et ce dernier corps a pour formule C8H combien? 8. Et réagit avec le dibrome. L'eau de brome. Voilà, et décolore l'eau de brome. C'est-à-dire, si on me dit que ça décolore l'eau de brome, ça réagit avec le dibrome. C'est bon? Et les alcènes réagissent avec le dibrome à l'absence de lumière. C'est bon? Donc, c'est ça qui me permet de dire qu'on a une double liaison et qu'il s'agit d'un alcène. On a un alcène, en fait. Donc, à partir de là, donc, la formule de B que je vais proposer est là. C'est ça la formule de B. Monsieur? Oui, allez-y. Que veut dire décolore l'eau de brome? Bon, c'est-à-dire de réagir avec le brome. L'eau de brome, n'est-ce pas? Vous avez la femme couleur. Le brome réagit, le brome disparaît et la disparition du brome entraîne aussi la disparition de la couleur du brome. Et c'est ça qu'on appelle la décoloration. Ah, et donc décolore. Oui. Par exemple, le dibrome a une couleur bleue. Je vais dire un exemple, je n'ai pas dit que c'est du bleu. Si le dibrome est bleu, nous réagir avec A. Qu'est-ce qu'on va dire? A et le dibrome vont réagir. Quand A doit disparaître, le dibrome doit disparaître. Donc, la couleur bleue, nous caractériser le dibrome doit disparaître aussi. Et là, on l'appelle donc, on assiste donc à une décoloration. Parce qu'on avait de la couleur bleue qui mettait en évidence la présence du dibrome. Le dibrome réagit, le dibrome n'existe plus. Conséquent, cette couleur bleue n'existe plus. Et on dira qu'on a une décoloration. C'est bon. Maintenant, ici, du point de vue chimique, dire que le dibrome, n'est-ce pas, on assiste à une décoloration du dibrome pour dire que ça veut dire tout simplement qu'A réagit avec le dibrome. Ça va, hein? Ok, donc B mingini, les gars. B mingini. C'est un alcène. Regardez, C double liaison, CH double liaison, CH2, et ensuite on a ici le groupe phényl. Vous pouvez même vérifier le nombre d'atomes de carbone et le nombre d'atomes d'hydrogène. Pour le carbone, ça ne pose pas de problème. Sur le cycle, on a 6, plus les 2, ça fait 8. Pour les atomes d'hydrogène, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et les 2 qui sont là, c'est 8. Donc, on a B qui a 8 à 8. Voilà, 24, je vais faire. C'est bon, les gars, hein? Donc, si nous savons qui est A, si nous savons qui est B, et B, mon A, mon réagir indico, les formules direct, moi, je m'en ai indi B. L'éthylbenzène, seul mon mën a indi tout simplement ce composé-là. D'accord, hein? Oui. Donc, à la question qui consistait à identifier quoi? À la question qui consistait à identifier A, maintenant, on sait qui est A, quoi.